Ma précieuse fille, en ce moment même, alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que je suis là, tout près de toi. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et aujourd'hui, je viens te parler d'une manière spéciale. Car vois-tu, tu n'es pas arrivé à ce message par hasard. C'est un rendez-vous divin que j'ai orchestré depuis longtemps. Je vois chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre, chaque prière silencieuse que tu m'as adressée. Je connais les questions qui habitent ton esprit. Ces moments où tu te demandes si je t'entends vraiment, si je vois vraiment ta situation. Et aujourd'hui, je viens te dire, oui ma fille, je vois tout. Tu as traversé tant de saisons dans ta vie, des moments de joie intense, mais aussi des vallées profondes où l'obscurité semblait t'engloutir. Tu as connu des victoires éclatantes et des défaites qui t'ont laissé meurtri. Et à travers tout cela, même quand tu ne le sentais pas, j'étais là, tenant fermement ta main, guidant chacun de tes pas. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un moment divin, un instant que j'ai choisi spécialement pour te parler de ce que je prépare pour ton avenir. Car contrairement à ce que tu pourrais penser, ton âge n'est pas une limitation pour moi. Au contraire, c'est maintenant que je veux manifester ma gloire dans ta vie d'une manière encore plus puissante. Regarde Sarah, qui a ri quand je lui ai annoncé qu'elle deviendrait mère à un âge avancé. Elle pensait que son temps était passé, que ses rêves étaient trop tardifs. Mais j'ai prouvé que je suis le Dieu de l'impossible. Et aujourd'hui, je veux te dire la même chose. Il n'est jamais trop tard pour mes promesses. Je vois la sagesse que les années t'ont apportée, l'expérience que tu as acquise à travers les épreuves et les joies. Cette sagesse n'est pas un hasard. Je l'ai cultivée en toi pour un temps comme celui-ci. Car vois-tu, j'ai besoin de femmes mûres dans la foi, des femmes qui ont traversé les tempêtes et qui peuvent maintenant être des phares pour les générations qui suivent. Tu te demandes parfois si ta vie a eu l'impact que tu espérais, si tu as accompli tout ce que tu aurais dû accomplir. Laisse-moi te dire une chose, les plus grandes pages de ton histoire sont encore à écrire, car ce que je prépare pour toi dépasse tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent. Je vois les rêves que tu as mis de côté, pensant qu'ils n'étaient plus pour toi. Ces rêves que tu as soigneusement rangés dans un coin de ton cœur, croyant que leur temps était passé. Mais aujourd'hui, je viens remuer ces rêves, les raviver, car ils n'étaient pas morts. Ils étaient simplement en attente du moment que j'avais choisi. Mes voix ne sont pas tes voix, et mes pensées ne sont pas tes pensées. Là où tu vois la fin d'une saison, je vois le début d'une nouvelle aventure. Là où tu vois des limitations, je vois des opportunités. Là où tu vois des portes fermées, je suis en train de préparer des ouvertures que tu n'aurais jamais imaginées. Je t'ai choisi pour un tel temps que celui-ci, non pas malgré ton âge, mais précisément à cause de lui. Car la maturité que tu as acquise, les expériences que tu as vécues, les leçons que tu as apprises, tout cela fait partie de mon plan parfait pour ta vie. Rappelle-toi de Naomi qui pensait que son histoire était terminée, que plus rien de bon ne pouvait lui arriver. Pourtant, c'est à travers elle que j'ai écrit l'une des plus belles histoires de rédemption. Et aujourd'hui, je veux faire de même avec toi. Car ta vie n'est pas une histoire qui se termine, mais une histoire qui continue de s'écrire avec des chapitres encore plus glorieux à venir. Je vois les moments où tu te sens seul, où tu as l'impression que personne ne comprend vraiment ce que tu traverses. Ces moments où le poids des années semble peser plus lourd sur tes épaules. Mais je veux que tu saches que cette solitude apparente n'est qu'une illusion. Car je suis plus proche de toi que tu ne le penses, préparant des rencontres divines, des connexions célestes qui vont transformer ta perspective. Tu as peut-être l'impression que le monde change trop vite autour de toi, que tu as du mal à suivre le rythme de toutes ces transformations. Mais je veux que tu saches que ta valeur ne réside pas dans ta capacité à suivre le rythme du monde, mais dans ta fidélité à me suivre, moi. Car c'est dans cette fidélité que je vais manifester ma gloire d'une manière extraordinaire. Je vois les inquiétudes qui parfois t'assaillent concernant l'avenir, les questions sur ta santé, sur tes finances, sur ta famille. Mais je veux que tu saches que je suis Jéhovah Jireh,
l'Éternel qui pourvoit, et tout comme j'ai pourvu pour mon peuple dans le désert. Je pourvoirai pour toi dans chaque situation que tu traverseras. Aujourd'hui, je viens établir une nouvelle alliance avec toi. Non pas une alliance basée sur ce que tu peux faire pour moi, mais sur ce que je veux faire à travers toi. Car tu n'es pas trop âgé pour être utilisé par moi. Au contraire, c'est maintenant que je veux manifester ma puissance à travers ta vie d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je vais ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Je vais te donner des opportunités qui sembleront impossibles aux yeux des hommes, mais qui seront parfaitement alignées avec mon plan pour ta vie. Car je suis le Dieu qui fait fleurir le désert, qui fait jaillir des sources dans les lieux arides. Ne regarde pas à tes forces, mais à ma puissance. Ne regarde pas à tes limitations, mais à mes possibilités infinies. Car je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose qui dépassera tout ce que tu as pu expérimenter jusqu'à présent. Je vois chaque sacrifice que tu as fait, chaque personne que tu as aidée, chaque prière que tu as offerte pour les autres. Et je veux que tu saches que rien n'a été vain. Car je suis un Dieu fidèle et je récompense ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle saison dans ta vie, une saison de restauration, de guérison, de renouveau. Une saison où tu verras ma fidélité se manifester d'une manière tangible dans chaque aspect de ta vie. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles et je veux renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Prépare-toi à voir ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière extraordinaire. Car ce que j'ai préparé pour ton avenir est plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Tu es ma fille bien-aimée et je prends plaisir à te bénir, à te guider, à t'élever pour un temps comme celui-ci. Reste attentive à ma voix, car dans les jours à venir, je vais te donner des instructions précises, des directions claires pour le chemin que j'ai préparé pour toi. Car mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur, des plans pour te donner un avenir plein d'espérance. Ma fille bien-aimée, en ce moment même, alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que je vois chaque combat que tu mènes dans le secret de ton cœur. Ces luttes silencieuses que personne d'autre ne peut voir ou comprendre, je les connais toutes. Je vois ces nuits où le sommeil te fuit, où les inquiétudes pour tes enfants et tes petits-enfants pèsent lourdement sur ton cœur. Ces moments où tu te demandes si tu as fait assez, si tu as été une assez bonne mère, une assez bonne grand-mère. Je vois ces doutes qui parfois t'assaillent et je veux te dire, tu as fait de ton mieux et ton mieux était suffisant. Je connais ces moments de solitude que tu traverses, même quand tu es entouré de gens, cette sensation que personne ne comprend vraiment ce que tu vis, ce que tu ressens, les changements dans ton corps que l'âge apporte, les limitations physiques qui parfois te frustrent, la fatigue qui semble plus présente qu'avant. Je vois tout cela et je comprends. Je sais que tu portes encore les cicatrices de certaines blessures du passé. Ces paroles blessantes qui t'ont été dites, ces rejets qui ont marqué ton cœur, ces trahisons qui ont ébranlé ta confiance. Certaines de ces blessures sont si anciennes que tu penses les avoir oubliées, mais je sais qu'elles influencent encore parfois tes décisions, tes réactions, ta façon de voir la vie. Je vois aussi ces moments où tu te sens dépassé par le monde moderne qui change si rapidement. La technologie qui évolue à un rythme effréné, les valeurs de la société qui semblent s'éloigner de plus en plus de ce que tu as connu et, chérie, parfois tu as l'impression de ne plus avoir ta place dans ce monde en constante mutation. Je connais ces moments où tu regardes dans le miroir et où tu ne reconnais plus tout à fait la personne qui te regarde en retour. Ces instants où tu te demandes où est passée la jeune femme que tu étais autrefois, avec tous ses rêves et ses espoirs. Je veux que tu saches que cette jeune femme est toujours là, dans ton cœur, et que ses rêves n'ont pas été oubliés. Je vois ta lutte quotidienne avec la santé, ces douleurs qui parfois limitent tes mouvements, ces médicaments qui font maintenant partie de ta routine. Je comprends ta frustration quand ton corps ne répond plus comme avant, quand les gestes simples deviennent plus difficiles, quand la fatigue s'installe plus rapidement.
Je connais aussi ces moments où tu te sens invisible aux yeux de la société, ces situations où les gens semblent regarder à travers toi, comme si ton âge te rendait moins importante, moins pertinente. Cette sensation d'être mise de côté, de ne plus être considérée comme ayant quelque chose de valable à offrir. Mais je veux que tu saches que pour moi, tu es plus précieuse que jamais. Je vois ces moments où tu t'inquiètes pour ton avenir financier. Les questions sur ta retraite, sur tes économies, sur ta capacité à faire face aux imprévus. Ces nuits où tu calcules et recalcules, essayant de faire en sorte que tout s'ajuste. Je suis le Dieu qui pourvoit et je n'ai pas oublié tes besoins. Je connais ces instants où la solitude se fait plus pesante. Peut-être as-tu perdu un conjoint, ou peut-être n'as-tu jamais trouvé cette personne spéciale. Peut-être que tes enfants vivent loin, ou que les amis de longue date sont de moins en moins nombreux. Cette solitude, je la comprends, et je suis là pour la combler. Je vois aussi ces moments où tu te sens coupable de prendre du temps pour toi, de penser à tes propres besoins. Cette tendance à toujours te mettre en dernier, à considérer que tes désirs sont moins importants que ceux des autres. Mais je veux que tu saches que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Je connais ces instants où tu te demandes si tes prières sont entendues, si tes supplications atteignent mon trône, ces moments où le silence semble être la seule réponse à tes questions. Je veux que tu saches que chaque prière, chaque soupir, chaque larme est précieuse à mes yeux. Je vois ta lutte pour maintenir ta foi vivante dans un monde qui semble de plus en plus hostile à la spiritualité. Ces moments où tu te sens seul dans ta marche avec moi, où tu as l'impression d'être l'une des dernières à encore croire, à encore espérer. Mais tu n'es pas seul, j'ai gardé un reste fidèle et tu en fais partie. Je connais ces moments où tu regrettes des choix du passé, où tu te demandes ce qui serait arrivé si tu avais pris un chemin différent. C'est si seulement qui parfois hante tes pensées. Je veux que tu saches que même tes erreurs font partie de mon plan parfait pour ta vie. Je vois aussi ces moments où tu te sens dépassé par les responsabilités qui pèsent encore sur tes épaules. Peut-être dois-tu encore travailler alors que tu aspirais au repos de la retraite. Peut-être dois-tu prendre soin d'un proche malade ou aider à élever tes petits-enfants. Je vois chaque sacrifice que tu fais, chaque effort que tu fournis. Je connais ta peur de devenir un fardeau pour tes proches, cette inquiétude de perdre ton autonomie, cette anxiété face à l'avenir. Mais je veux que tu saches que ta valeur ne dépend pas de ce que tu peux faire. Elle réside dans qui tu es, ma fille bien-aimée. Je vois ces moments où tu te sens déconnecté de ta propre église, où les changements dans le style de louange, dans la façon de faire les choses, te font sentir comme une étrangère là où tu devrais te sentir chez toi. Je comprends cette nostalgie des bonnes vieilles méthodes, et je veux que tu saches que ta façon de m'adorer est toujours précieuse à mes yeux. Je connais ces instants où tu te sens dépassé par les problèmes de tes enfants adultes, où tu voudrais pouvoir les aider, mais où tu dois les laisser faire leurs propres expériences, leurs propres erreurs. Cette impuissance que tu ressens, parfois face à leurs choix, je la comprends. Je vois ta lutte pour trouver un nouvel objectif, un nouveau sens à ta vie, maintenant que les enfants sont partis, que la carrière touche à sa fin, que les rôles qui te définissaient changent ou disparaissent. Mais je veux que tu saches que ton objectif le plus important, être ma fille, n'a pas changé et ne changera jamais. Ma compassion pour toi est infinie et ma compréhension de tes luttes est parfaite. Chaque bataille que tu mènes, je la mène avec toi. Chaque larme que tu verses, je la recueille. Chaque prière que tu murmures, je l'entends. Tu n'es pas seul. Dans ces combats, je suis là, à tes côtés, tenant ta main, te portant quand tu n'as plus la force d'avancer. Et c'est précisément parce que je comprends si parfaitement tes luttes que je peux te promettre que ce que je prépare pour ton avenir est exactement ce dont tu as besoin. Car je suis le Dieu qui guérit les cœurs brisés et qui panse les blessures. Je suis le Dieu qui donne un chant dans la nuit et qui transforme les larmes en rire. Ma fille bien-aimée, le temps est venu de te révéler pourquoi je t'ai conduite
Jusqu'ici, pourquoi j'ai permis chaque expérience dans ta vie, chaque victoire et chaque épreuve. Car vois-tu, rien dans ton parcours n'a été un hasard. Chaque moment a contribué à te préparer pour ce que je vais faire maintenant. Tu es entré dans une saison divine, un temps que j'ai spécialement préparé pour toi. Une saison où je vais utiliser tout ce que tu as vécu, toute la sagesse que tu as acquise, toutes les batailles que tu as traversées pour ma gloire. Car ce que je vois en toi n'est pas une femme qui arrive à la fin de son utilité, mais une femme qui entre dans la plénitude de son appel. Je t'ai choisi avant même la fondation du monde, pour un tel temps que celui-ci. Tu n'es pas un accident de l'histoire, tu n'es pas une spectatrice passive dans mon royaume. Tu es une guerrière spirituelle, une femme de foi, dont l'influence va s'étendre bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Comprends bien ceci, les batailles spirituelles que tu traverses en ce moment ne sont pas le signe que tu as échoué ou que tu es sur le mauvais chemin. Au contraire, elles sont la preuve que l'ennemi reconnaît le potentiel que j'ai placé en toi. Il voit ce que je m'apprête à faire à travers ta vie et cela le terrifie. Je vais utiliser ta maturité spirituelle d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Ces années d'expérience, ces moments passés dans ma présence, cette connaissance profonde de ma parole, tout cela va servir à édifier et à fortifier la prochaine génération. Car tu es appelé à être une mère spirituelle, une mentor pour ceux qui cherchent la sagesse dans un monde de confusion. Le temps présent peut te sembler difficile, rempli d'incertitudes et de changements. Mais je veux que tu comprennes que ces turbulences ne sont pas là pour te détruire, mais pour te positionner exactement là où je veux que tu sois. Comme un aigle qui remue son nid pour pousser ses petits à voler, je permets ces perturbations pour t'élever à un nouveau niveau de foi et de confiance en moi. Je vais ouvrir devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Des opportunités, de ministères que tu n'aurais jamais imaginés vont se présenter. Des personnes que tu n'aurais jamais pensé pouvoir influencer vont être attirées vers la sagesse que j'ai déposée en toi. Car je vais faire de toi une source de guérison et de restauration pour beaucoup. Les batailles que tu mènes actuellement ne sont pas juste pour toi. Elles sont pour tous ceux qui suivront tes pas, qui s'inspireront de ta foi, qui trouveront l'espoir en voyant comment je t'ai gardé fidèle à travers les tempêtes. Ta vie devient un témoignage vivant de ma fidélité, une preuve tangible que je n'abandonne jamais mes enfants. Je vais utiliser même tes cicatrices pour ma gloire. Ces blessures que tu as subies, ces déceptions que tu as traversées, ces moments de doute et de peur, tout cela va devenir un instrument de guérison dans mes mains. Car c'est à travers tes blessures guéries que d'autres trouveront leur propre guérison. Dans les jours à venir, je vais te donner une nouvelle autorité spirituelle. Une autorité qui ne vient pas de ta position sociale ou de tes accomplissements, mais qui découle directement de ta relation intime avec moi. Tu parleras et tes paroles porteront d'une puissance qui surprendra même ceux qui te connaissent depuis longtemps. Je vais restaurer ce que l'ennemi a volé. Ces années que tu penses avoir perdues, ces rêves que tu croyais morts, ces relations que tu pensais briser définitivement, je suis le Dieu de la restauration et je vais tout ramener à la vie. D'une manière qui te laissera émerveiller, tu vas devenir un pilier de prière dans ma maison. Ces heures passées dans ma présence, ces moments où tu as intercédé pour ta famille et tes proches, n'étaient qu'une préparation pour ce que je vais faire maintenant. Je vais élargir ton influence dans le domaine spirituel et tes prières vont déclencher des miracles. Je vais t'utiliser pour apporter l'unité là où il y a la division. Ta sagesse, tempérée par les années d'expérience et affinée par les épreuves, va devenir un instrument de réconciliation. Les gens viendront à toi pour trouver conseil et à travers toi, je répandrai ma paix dans les situations conflictuelles. Ne te compare pas aux autres et ne mesure pas ton ministère selon les standards du monde. Ce que je fais à travers toi est unique, tout comme tu es unique. Ton âge n'est pas une limitation, c'est une qualification pour le travail que je veux accomplir à travers toi. Je vais utiliser ta maison comme un lieu de refuge spirituel. Là où d'autres voient simplement un espace physique,
je vois un sanctuaire où ma présence va se manifester d'une manière puissante. Des vies seront transformées autour de ta table, des cœurs seront guéris dans ton salon, des destins seront changés sous ton toit. Dans cette nouvelle saison, je vais te donner une compréhension plus profonde de ma parole. Les Écritures que tu connais depuis si longtemps vont prendre une nouvelle dimension, une nouvelle profondeur. Tu vas découvrir des trésors cachés dans des passages familiers, et cette révélation sera une source de vie pour beaucoup d'autres. Je vais faire de toi une gardienne de la foi pour la prochaine génération. Dans un monde où les valeurs changent rapidement et où la vérité est relative, tu seras comme un phare qui guide les autres vers moi. Ta fidélité constante, ta foi inébranlable deviendront un point d'ancrage pour ceux qui cherchent leur chemin. Les promesses que je te fais aujourd'hui ne sont pas de vaines paroles. Elles sont ancrées dans mon caractère immuable, dans ma fidélité éternelle. Je suis le Dieu qui tient ses promesses, et ce que je déclare sur ta vie va s'accomplir d'une manière qui dépassera tes attentes les plus folles. Je vais utiliser ta créativité d'une manière nouvelle. C'est donc que tu as peut-être mis de côté pensant qu'ils n'étaient plus utiles. Je vais les raviver et les utiliser pour toucher des vies d'une manière unique. Car la créativité que j'ai placée en toi n'a pas de date d'expiration. Tu vas devenir un symbole vivant de ma grâce suffisante. À travers ta vie, d'autres verront que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, que mon amour transcende toutes les limites, que ma fidélité dure de génération en génération. Le temps de la récolte approche. Toutes ces années de semences, tous ces moments où tu as servi dans l'ombre, toutes ces prières apparemment sans réponse, tout cela va porter du fruit d'une manière glorieuse. Car je suis un Dieu fidèle qui récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Alors, ma fille bien-aimée, prépare-toi pour cette nouvelle saison. Ouvre ton cœur pour recevoir tout ce que j'ai préparé pour toi. Car ce que je vais faire dans ta vie va non seulement te bénir, mais va aussi devenir une source de bénédiction pour des générations à venir. Ma fille bien-aimée, je veux te parler aujourd'hui à travers les vies de femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la foi, car leurs histoires ne sont pas simplement des récits du passé, mais des miroirs de ce que je veux faire dans ta vie aujourd'hui. Regarde Élisabeth qui, dans sa vieillesse, a porté un enfant qui allait préparer le chemin pour le Messie. Elle aussi a connu les regards moqueurs, les doutes de son entourage et même ses propres questionnements. Mais sa foi est restée inébranlable, et j'ai accompli en elle un miracle qui a changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, je veux faire de même avec toi. Ton âge n'est pas un obstacle à mes miracles, mais une opportunité de montrer ma gloire d'une manière encore plus éclatante. Souviens-toi de Déborah, qui dans un temps où les femmes n'avaient que peu de voix, est devenue juge et prophétesse pour tout Israël. Sa sagesse, son discernement et son courage ont conduit une nation entière vers la victoire. Toi aussi, je t'appelle à te lever avec autorité dans cette génération. Ta voix, mûrie par les années d'expérience, portera une sagesse dont ce monde a désespérément besoin. Pense à Anne, qui année après année versait son âme devant moi dans le temple. Beaucoup la jugeaient, ne comprenant pas sa persistance dans la prière. Mais sa fidélité a été récompensée au-delà de ses espérances. Et son fils, Samuel, est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Tes prières aussi, ma fille, ne sont pas vaines. Chaque larme que tu as versée, chaque supplication que tu m'as adressée, je les ai recueillies et le temps de la récolte approche. Contemple la vie de Ruth, qui a tout quitté pour suivre sa belle-mère dans un pays étranger. Son histoire ne s'est pas arrêtée à la perte et au deuil. Au contraire, sa fidélité l'a conduite vers un nouveau chapitre glorieux de sa vie, et elle est devenue l'ancêtre du roi David et du Messie lui-même. Ta fidélité aussi ouvre des portes pour les générations futures, même si tu ne peux pas encore le voir. Médite sur l'histoire de la veuve de Sarepta qui, dans un temps de famine, a fait confiance à ma parole et a partagé son dernier repas. Sa confiance a déclenché un miracle de provision qui a duré bien au-delà de la période de disette. Je t'appelle aujourd'hui à cette même confiance audacieuse.
car ce que je te demande de donner, je le multiplierai au-delà de tes attentes. Rappelle-toi de Marie et Marthe, ces sœurs qui ont ouvert leur maison pour m'accueillir. Leur foyer est devenu un lieu de révélation, d'enseignement et de miracle. Je veux faire de même avec ta maison. Qu'elle soit grande ou petite, elle deviendra un sanctuaire où ma présence se manifestera d'une manière puissante. Considère la femme qui a versé son parfum de grand prix sur mes pieds. Beaucoup l'ont critiqué, jugeant son acte comme du gaspillage. Mais son geste d'amour est devenu un témoignage éternel. Ne laisse pas les opinions des autres t'empêcher de me donner ce que tu as de plus précieux, car ce que tu m'offres dans l'amour, je le transforme en bénédiction éternelle. Pense à Lydie, cette femme d'affaires qui a ouvert non seulement sa maison, mais aussi son cœur à l'Évangile. Elle est devenue un pilier de l'Église naissante, utilisant ses ressources et son influence pour l'avancement du royaume. Toi aussi, je veux utiliser ton expérience, tes relations et tes ressources d'une manière qui impactera des vies pour l'éternité. Souviens-toi de la femme guérie de son flux de sang, qui a persévéré malgré les obstacles pour me toucher. Sa foi audacieuse lui a valu non seulement la guérison, mais aussi une place dans l'histoire de la foi. Je t'appelle à cette même persévérance, à cette même audace dans ta foi. Regarde Priscille, qui avec son mari est devenue une enseignante de la vérité, formant même le puissant prédicateur Apollos. Son âge n'était pas un obstacle à son ministère, mais un atout qui apportait profondeur et sagesse à son enseignement. Je veux utiliser ta maturité de la même manière pour former et équiper la prochaine génération. Contemple la prophétesse, Anne, qui servait dans le temple jour et nuit par le jeûne et la prière. Son grand âge n'a pas diminué sa ferveur spirituelle et elle a eu le privilège de reconnaître le Messie enfant. Ta fidélité dans la prière et l'adoration ouvre aussi des portes de révélation divine. Médite sur l'histoire de Dorcas, dont la vie était remplie de bonnes œuvres et d'actes de charité. Son impact était si grand que même après sa mort, la communauté a pleuré sa perte, conduisant à un miracle de résurrection. Tes actes de bonté, bien que parfois semblant insignifiants à tes yeux, créent des ondulations d'amour qui touchent plus de vie que tu ne peux l'imaginer. Pense à la femme de Shunem, qui a préparé une chambre pour mon prophète. Son hospitalité a ouvert la porte à des miracles dans sa vie. Je veux utiliser ta générosité de la même manière pour créer des espaces où ma présence peut se manifester et où des miracles peuvent se produire. Rappelle-toi de Marie, la mère de Jean-Marc, dont la maison est devenue un lieu de prière pour l'Église persécutée. Dans un temps de grande opposition, elle a offert un havre de paix et de sécurité pour les croyants. Je veux faire de même avec ta maison, qu'elle devienne un refuge spirituel dans ces temps troublés. Considère la reine Esther, qui a été placée en position d'influence pour un temps comme celui-ci. Bien que son histoire soit différente de la tienne, le principe reste le même. Je t'ai positionné exactement où tu es pour un but divin, pour un impact qui dépasse ta propre vie. Toutes ces femmes ont fait face à des défis différents, ont vécu dans des époques différentes, mais elles partagent un point commun. Elles ont fait confiance à mes promesses, malgré les circonstances. Aujourd'hui, je t'appelle à marcher dans leurs pas, à t'approprier leur héritage de foi. Car vois-tu, leurs histoires ne sont pas simplement des récits pour t'inspirer, mais des prophéties de ce que je veux faire dans ta vie. Chaque victoire qu'elles ont connue, chaque miracle qu'elles ont expérimenté, chaque impact qu'elles ont eu, je veux le reproduire dans ta vie d'une manière unique et personnelle. La foi de ces femmes n'était pas basée sur leur capacité, mais sur ma fidélité. Leur impact n'était pas limité par leur âge, mais amplifié par leur expérience et leur sagesse. Leur influence n'était pas diminuée par les circonstances, mais augmentée par leur confiance en moi. Aujourd'hui, je t'appelle à entrer dans cet héritage de foi, à te lever comme ces femmes se sont levées, à croire comme elles ont cru, à persévérer comme elles ont persévéré, car les mêmes promesses qui ont soutenu leur foi sont disponibles pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas appelé à copier leurs vies exactement, mais à t'inspirer de leur foi pour écrire ta propre histoire avec moi.
une histoire unique, une histoire puissante, une histoire qui inspirera les générations à venir. Ma fille bien-aimée, le temps est venu de confronter les obstacles qui se dressent sur ton chemin, car pour entrer dans tout ce que j'ai préparé pour toi, tu dois d'abord identifier et surmonter ces barrières qui t'empêchent d'avancer pleinement dans ton appel. La première barrière que tu dois affronter est la peur. Peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de l'inconnu, peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur s'est installée subtilement dans ton cœur au fil des années, tissant une toile d'hésitation et de doute autour de tes pas. Mais aujourd'hui, je te dis, lève-toi dans l'autorité que je t'ai donnée, car je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Le deuxième obstacle est le mensonge de l'âge. L'ennemi a cherché à te convaincre que ton temps est passé, que tu es trop âgé pour être utilisé puissamment. Il a murmuré à ton oreille que la retraite spirituelle devrait accompagner la retraite professionnelle. Mais je déclare aujourd'hui que c'est un mensonge. Ton âge n'est pas une limitation, c'est une qualification. La sagesse que les années t'ont apportée est précisément ce dont mon royaume a besoin en ce temps. Le troisième mur à abattre est celui des blessures non guéries du passé. Ces blessures qui ont laissé des cicatrices sur ton cœur, ces déceptions qui ont érodé ta confiance, ces trahisons qui ont fragilisé ta capacité à faire confiance. Il est temps de les confronter, non pas pour les revivre, mais pour les guérir définitivement. Car je suis le Dieu qui guérit les cœurs brisés et qui bande les plaies. Vient ensuite le piège du confort. Tu t'es peut-être installé dans une routine spirituelle confortable, évitant les défis qui pourraient me perturber ta tranquillité. Mais je t'appelle à sortir de cette zone de confort. Car les plus grandes bénédictions se trouvent souvent de l'autre côté de nos plus grands défis. Le cinquième obstacle est l'isolement spirituel. Peut-être t'es-tu retiré peu à peu de la communion fraternelle, te contentant d'une foi solitaire. Mais je t'appelle à reprendre ta place dans le corps de Christ. Ta présence, ton expérience, ta sagesse sont nécessaires pour l'édification de mon Église. Tu dois aussi confronter la tendance à te comparer aux autres, le piège de regarder comment les autres servent, comment ils sont utilisés, et de te sentir inadéquate en comparaison. Mais je te dis aujourd'hui, ton ministère est unique, tout comme tu es unique. Ce que je fais à travers toi ne peut être comparé à ce que je fais à travers les autres. L'obstacle de l'autosuffisance doit également être confronté. Les années t'ont appris à être indépendante, à compter sur tes propres forces. Mais je t'appelle à une dépendance renouvelée de moi. Car c'est dans ta faiblesse que ma force se manifeste le plus puissamment. Il y a aussi la barrière du perfectionnisme spirituel, cette tendance à vouloir tout faire parfaitement avant d'oser agir. Mais je t'appelle à une foi audacieuse qui ose avancer même dans l'imperfection, sachant que ma grâce est suffisante. Le neuvième obstacle est la voie du regret. C'est si seulement qui en été pensé, ces occasions manquées qui pèsent sur ton cœur. Mais je déclare aujourd'hui que le temps des regrets est terminé. Car je fais toutes choses nouvelles et je peux transformer même tes erreurs en témoignages de ma grâce. Tu dois aussi confronter la fatigue spirituelle. Ces années de service, de prière, d'attente ont peut-être épuisé tes réserves. Mais je t'appelle à un nouveau souffle, à une nouvelle force, car ceux qui s'attendent à moi renouvellent leur force. L'obstacle du découragement doit être surmonté. Peut-être n'as-tu pas vu les résultats que tu espérais. Peut-être les promesses semblent-elles tarder. Mais je te dis, ne te lasse pas de bien faire, car tu moissonneras au temps convenable si tu ne te relâches pas. Il y a aussi la barrière de l'amertume, ces déceptions accumulées qui ont laissé un goût amer dans ton cœur. Mais je t'appelle à laisser ma joie remplacer cette amertume, car la joie du Seigneur sera ta force. Le 13e obstacle est la routine religieuse. Cette tendance à confondre les habitudes spirituelles avec une véritable relation avec moi. Je t'appelle à une intimité renouvelée, à une fraîcheur dans ta marche avec moi. Tu dois également confronter la peur du changement. Le monde change rapidement autour de toi et cela peut être déstabilisant.
Mais je t'appelle à embrasser ces changements avec foi, sachant que je reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a aussi l'obstacle de la passivité spirituelle, cette tendance à attendre que les choses arrivent plutôt que de les saisir par la foi. Mais je t'appelle à une foi active, qui ose croire et agir selon mes promesses. Pour chacun de ces obstacles, je te donne non seulement l'identification du problème, mais aussi la solution. Car je ne suis pas seulement celui qui révèle les obstacles, mais aussi celui qui donne la victoire. Voici donc mes instructions pour toi. Premièrement, passe du temps chaque jour dans ma présence, non pas par routine, mais dans une véritable intimité. Laisse-moi renouveler tes forces et raviver ta passion pour moi. Deuxièmement, commence à déclarer mes promesses sur ta vie avec une nouvelle autorité. Ne laisse plus les circonstances dicter ta confession, mais que ta confession soit basée sur ma parole. Troisièmement, cherche activement des occasions de servir, même dans les petites choses. Car c'est dans la fidélité dans les petites choses que je t'ouvrirai des portes plus grandes. Quatrièmement, refuse de te retirer dans l'isolement. Cherche la communion avec d'autres croyants, partage ta sagesse, mais sois aussi prête à recevoir d'eux. Cinquièmement, commence à tenir un journal de tes victoires spirituelles. Note comment je me manifeste dans ta vie, car ces témoignages deviendront des armes puissantes contre le découragement. Je te promets que si tu suis ces instructions, si tu confrontes ces obstacles avec courage et foi, tu verras ma puissance se manifester d'une manière extraordinaire dans ta vie. Car je suis le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui fait jaillir des sources dans le désert, qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Les obstacles que tu confrontes aujourd'hui deviendront demain des témoignages de ma fidélité. Les montagnes qui semblent insurmontables deviendront des plateformes d'où tu proclameras ma gloire. Alors, ma fille bien-aimée, lève-toi avec une nouvelle détermination, car je suis avec toi pour t'aider à surmonter chaque obstacle, pour te donner la victoire dans chaque bataille. Ma fille bien-aimée, le temps est venu pour toi d'entrer dans une transformation profonde. Non pas un simple changement superficiel, mais une métamorphose divine qui touchera chaque aspect de ton être. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je veux renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle. Cette transformation commence dans ton esprit. Les pensées limitantes qui t'ont maintenu captive doivent céder la place à une nouvelle manière de penser. Là où tu voyais des limitations, tu commenceras à voir des possibilités. Là où tu voyais des fins, tu découvriras des commencements. Car je renouvelle ton intelligence pour que tu puisses discerner ma volonté parfaite pour ta vie. Observe le papillon dans sa chrysalide. De l'extérieur, il semble que rien ne se passe, mais à l'intérieur, une transformation miraculeuse est en cours. De même, ce que je fais en toi maintenant peut sembler invisible aux yeux du monde, mais une œuvre profonde est en train de s'accomplir dans ton être intérieur. Je transforme ta perception du temps. L'âge ne sera plus une limitation, mais un atout. Chaque année de ta vie devient un trésor de sagesse, une source d'autorité spirituelle. Car dans mon royaume, la maturité n'est pas un déclin, mais une ascension vers de nouveaux sommets de puissance spirituelle. Je renouvelle ta passion pour ma présence. Ces moments passés avec moi ne seront plus une simple routine, mais des rencontres transformatrices qui te laisseront changer et fortifier. Ta faim spirituelle va s'intensifier et avec elle, ta capacité à recevoir de nouvelles révélations de ma parole. Regarde comment je transforme ta façon de voir les épreuves. Ce qui autrefois t'effrayait deviendra une opportunité de voir ma gloire se manifester. Les défis ne seront plus des obstacles, mais des tremplins vers de nouvelles victoires. Car je transforme tes batailles en bénédictions. Je renouvelle ta vision du ministère. Tu découvriras que servir n'est pas un fardeau, mais une joie. Les limites que tu t'étais imposées tomberont, et tu verras s'ouvrir devant toi des champs de service que tu n'aurais jamais imaginés. Car je transforme ta conception du service en une célébration de ma grâce. Ta façon de prier se transforme également.
Les prières timides et hésitantes deviennent des déclarations d'autorité. Les supplications incertaines se transforment en intercessions puissantes. Car je te donne un nouvel esprit de prière, une hardiesse nouvelle dans ta communion avec moi. Je renouvelle ta compréhension de mon amour. Il ne sera plus simplement une vérité théologique, mais une réalité vivante qui imprègne chaque aspect de ta vie. Cette révélation transformera ta façon d'aimer les autres, de te voir toi-même et de percevoir le monde qui t'entoure. Observe comment je transforme tes relations. Les blessures du passé guérissent, laissant place à une nouvelle capacité d'aimer et de faire confiance. Les murs que tu avais construits pour te protéger tombent, permettant une authenticité et une profondeur nouvelle dans tes relations. Je renouvelle ta perception de la solitude. Ces moments qui semblaient vides deviennent des opportunités précieuses de communion intime avec moi. La solitude n'est plus une punition, mais un privilège, un temps mis à part pour une transformation profonde. Regarde comment je transforme tes expériences douloureuses en témoignages de victoire. Les cicatrices de ton passé deviennent des preuves de ma fidélité, des sources d'encouragement pour les autres. Car je transforme tes larmes en perles de sagesse. Je renouvelle ta compréhension de l'autorité spirituelle. Tu découvriras une nouvelle assurance dans l'exercice des dons spirituels que je t'ai donnés. La timidité cède la place à une sainte audace, car je transforme ta faiblesse en force. Observe la transformation de ton foyer. Ce qui n'était qu'un espace physique devient un sanctuaire de ma présence, un lieu où ma gloire se manifeste. Les murs de ta maison deviennent témoins de miracles, car je transforme ton environnement en un lieu de rencontre divine. Je renouvelle ta perception du temps qui passe. Chaque jour devient une nouvelle opportunité de voir ma gloire se manifester. Chaque saison, une nouvelle aventure dans la foi. Car je transforme ta chronologie en kairos, en moment divin chargé de but et de signification. Regarde comment je transforme tes craintes en foi. Les situations qui t'effrayaient deviennent des occasions de voir ma fidélité se manifester. L'inquiétude cède la place à la confiance, car je transforme tes doutes en certitude spirituelle. Je renouvelle ta compréhension de la victoire. Elle ne se mesure plus au standard du monde, mais à l'aune de ma grâce. Les petites victoires quotidiennes révèlent ma fidélité autant que les grands miracles, car je transforme ta définition du succès. Observe la transformation de ton témoignage. Ton histoire devient un instrument puissant dans mes mains, une source d'espoir pour ceux qui traversent des vallées similaires, car je transforme ton parcours en un phare d'espérance pour les autres. Je renouvelle ta vision du futur. L'incertitude fait place à l'anticipation, la crainte à l'espérance. Car je transforme ta perspective, te permettant de voir l'avenir à travers mes yeux. Cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Comme le soleil qui se lève chaque matin, ma grâce transformatrice se renouvelle sur ta vie jour après jour. Chaque aurore apporte de nouvelles opportunités de voir ma puissance transformatrice à l'œuvre. Le monde verra en toi un témoignage vivant de ma capacité à transformer une vie. Ta métamorphose inspirera d'autres à croire que le changement est possible, que l'âge n'est pas une barrière à mon œuvre transformatrice. Cette transformation n'est pas basée sur tes efforts, mais sur ma fidélité. Tu n'as pas à lutter. Pour changer, permets-moi simplement d'œuvrer en toi, car je suis celui qui transforme, qui renouvelle, qui restaure. Ma fille, laisse cette transformation s'accomplir pleinement. N'essaie pas de la contrôler ou de la précipiter. Comme le potier travaille l'argile, je travaille dans ta vie avec patience et précision, créant quelque chose de beau, quelque chose qui reflète ma gloire. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler les promesses spécifiques que j'ai préparées pour toi. Ces promesses ne sont pas de simples mots, mais des déclarations prophétiques scellées par mon alliance éternelle. Car je suis le Dieu qui garde ses promesses, et ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Première promesse, je te donne une nouvelle saison de fécondité spirituelle.
Là où tu pensais que ton temps de production était passé, je vais faire fleurir de nouveaux ministères, de nouvelles opportunités de service. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, tu porteras du fruit même dans ta vieillesse, et ce fruit nourrira de nombreuses âmes. Deuxième promesse, je restaure ta santé et ta vigueur. Bien que le corps naturel puisse montrer des signes de vieillissement, je renouvelle tes forces spirituelles jour après jour. Tu découvriras une énergie nouvelle pour accomplir tout ce que j'ai préparé pour toi, car ma force se manifeste parfaitement dans ta faiblesse. Troisième promesse, j'ouvre devant toi des portes que personne ne pourra fermer. Des opportunités divines vont se présenter, des occasions de service que tu n'aurais jamais imaginées. Ces portes ne s'ouvriront pas par tes efforts ou tes connexions, mais par ma main souveraine qui agit en ta faveur. Quatrième promesse, je multiplie ton influence spirituelle. Ta voix portera une autorité nouvelle. Tes paroles toucheront des cœurs de manière inattendue. Les gens viendront à toi pour recevoir conseil et sagesse, car je fais de toi une source de direction spirituelle pour cette génération. Cinquième promesse, je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse. Tu ne manqueras de rien pour accomplir ce que j'ai préparé pour toi. Que ce soit dans le domaine matériel, émotionnel ou spirituel, ma provision sera suffisante et abondante. Sixième promesse, je guéris les blessures profondes de ton passé. Ces cicatrices émotionnelles qui ont influencé tes décisions et limité ta foi, je les transforme en témoignages de ma grâce restauratrice. Ta guérison deviendra une source d'espoir pour les autres. Septième promesse, je renouvelle tes relations familiales. Les liens distendus seront fortifiés, les malentendus seront dissipés, les conflits seront résolus. Ta famille deviendra un témoignage de ma puissance réconciliatrice. Huitième promesse, je t'accorde une nouvelle mesure de discernement spirituel. Tu verras les situations avec mes yeux, comprenant les enjeux spirituels derrière les apparences. Cette sagesse te permettra de guider d'autres dans leur propre bataille. Neuvième promesse, je fais de ta maison un centre de réveil spirituel. Ton foyer deviendra un lieu où ma présence se manifeste puissamment, où des vies sont transformées, où des miracles se produisent régulièrement. Dixième promesse, je te donne une nouvelle onction dans la prière. Tes intercessions porteront une puissance nouvelle. Tes supplications perceront les cieux avec une efficacité accrue. Tu verras des réponses miraculeuses à tes prières. Onzième promesse, je restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Ce qui semblait perdu ou gaspillé, je le rachète et le transforme en bénédiction. Le temps lui-même obéit à ma volonté de restauration dans ta vie. Douzième promesse, je te donne une paix qui surpasse toute intelligence. Au milieu des tempêtes de la vie, tu trouveras en moi un ancrage inébranlable. Cette paix témoignera de ma présence dans ta vie. Treizième promesse, je fais de toi une source de guérison pour les autres. À travers ton témoignage, tes prières et ton ministère, je vais toucher et guérir de nombreuses vies. Ta propre expérience de guérison deviendra un canal de ma grâce guérissante. Quatorzième promesse, je te donne une nouvelle mesure de joie, non pas une joie superficielle basée sur les circonstances, mais une joie profonde, enracinée dans ma présence. Cette joie sera ta force dans les moments difficiles. Quinzième, et promesse, je multiplie l'impact de ton témoignage. Ton histoire touchera des vies bien au-delà de ton cercle immédiat. Je vais utiliser ton expérience pour encourager et fortifier la foi de nombreuses personnes. 16e promesse, je te donne une nouvelle autorité dans le domaine spirituel. Les forces des ténèbres trembleront devant tes prières, car je te revêts de ma puissance pour la bataille spirituelle. 17e promesse, je renouvelle ta passion pour ma parole. Les Écritures prendront vie d'une manière nouvelle, te révélant des trésors de sagesse que tu n'avais jamais vus auparavant. 18e promesse, je fais de toi une bâtisseuse de ponts entre les générations. Ta sagesse et ton expérience créeront des connexions précieuses entre les anciens et les jeunes dans le corps de Christ. 19e promesse, je te donne un nouveau chant de louange.
ta vie elle-même deviendra une symphonie de gratitude qui inspirera d'autres à me louer. 20e promesse, je fais de toi un instrument de réconciliation. À travers ta sagesse et ton amour, des relations brisées seront restaurées, des divisions seront guéries. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance ou à ta perfection. Elles sont basées sur ma fidélité, scellées par mon amour et garanties par ma parole. Je les accomplirai non pas parce que tu les mérites, mais parce que je suis fidèle. Dans les jours à venir, tu verras ces promesses se matérialiser une à une. Certaines se réaliseront rapidement, d'autres progressivement, mais toutes s'accompliront en leur temps. Car je suis le maître du temps et mon timing est parfait. Garde ces promesses précieusement dans ton cœur, médite-les, déclare-les, crois-les. Car elles sont plus sûres que le sol sous tes pieds, plus certaines que le lever du soleil. Chacune d'elles est un engagement personnel de ma part envers toi. Le monde verra en toi l'accomplissement de mes promesses. Ta vie deviendra un témoignage vivant de ma fidélité, une preuve tangible que je suis un Dieu qui tient ses engagements. Car ces promesses ne sont pas seulement pour ton bien-être personnel, mais pour la manifestation de ma gloire à travers toute ma fille bien-aimée. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce message prophétique, je veux sceller dans ton cœur tout ce que je t'ai révélé. Car ces paroles ne sont pas de simples encouragements, mais des déclarations prophétiques qui vont façonner ton avenir. Mon amour pour toi est éternel et immuable. Il ne dépend pas de tes performances, ne fluctue pas selon tes émotions, ne diminue pas avec l'âge. C'est un amour qui t'a choisi avant la fondation du monde, qui t'a poursuivi à travers les années et qui continuera de t'envelopper pour l'éternité. Comprends bien ceci, tu n'es pas arrivé à ce moment de ta vie par hasard. Chaque expérience, chaque joie, chaque larme a contribué à te préparer pour ce que je vais faire maintenant. Ta vie est comme une tapisserie que je tisse avec soin, et les plus beaux motifs sont encore à venir. Je vois déjà les fruits qui vont naître de cette nouvelle saison dans ta vie. Je vois les vies qui seront touchées par ton témoignage, les cœurs qui seront guéris par ta sagesse, les destins qui seront transformés par tes prières, car je t'ai positionné stratégiquement pour un tel temps que celui-ci. Voici mes dernières instructions pour toi, des directives précises pour entrer dans tout ce que j'ai préparé. Premièrement, garde précieusement ces paroles prophétiques dans ton cœur. Médite-les quotidiennement, non pas comme de simples souvenirs, mais comme des semences de miracles qui germeront en leur temps. Deuxièmement, commence chaque journée en déclarant ces promesses sur ta vie, car tes paroles ont le pouvoir de façonner ta réalité, et en alignant ta confession avec mes promesses, tu libères ma puissance dans ta situation. Troisièmement, reste attentive à ma voix dans les détails du quotidien. Je te parlerai non seulement dans les grands moments, mais aussi dans les petites choses, te guidant pas à pas vers l'accomplissement de ces promesses. Quatrièmement, ne laisse personne minimiser ce que je t'ai dit. Le monde peut ne pas comprendre, certains peuvent même se moquer, mais tiens fermement à ces paroles, car elles viennent de mon cœur pour le tien. Cinquièmement, partage ces révélations avec sagesse. Il y aura des moments où je t'inspirerai à encourager d'autres avec ce que je t'ai montré, car ton témoignage sera une source d'espoir pour beaucoup. Sache que je place maintenant une garde spéciale autour de ces paroles prophétiques. L'ennemi tentera de les voler de ton cœur, de semer le doute sur leur validité, mais ma protection les préservera dans ton esprit et dans ton cœur. Je déclare une onction spéciale sur ta vie à partir de ce jour. Une onction de sagesse pour comprendre les temps, une onction de force pour persévérer dans la foi, une onction d'amour pour toucher les cœurs blessés. Je proclame une nouvelle autorité sur ta vie. L'autorité de déclarer mes promesses avec assurance, l'autorité de prier avec une foi renouvelée, l'autorité de te tenir fermement sur ma parole malgré les circonstances contraires. Je libère sur toi une grâce particulière pour cette nouvelle saison,
une grâce qui te permettra d'accomplir ce qui semble impossible, une grâce qui te portera quand tes forces sembleront insuffisantes, une grâce qui brillera à travers tes faiblesses. Je place en toi une nouvelle mesure de foi, une foi qui voit au-delà des apparences, une foi qui persévère dans l'adversité, une foi qui s'attend à des miracles même quand la situation semble désespérée. Je déverse sur toi une double portion de mon esprit, un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre mes voies, un esprit de puissance et d'amour pour servir avec force, un esprit de son jugement pour discerner ma volonté. Je scelle dans ton cœur une assurance inébranlable de mon amour. Quelles que soient les circonstances que tu traverseras, cette certitude d'être aimé inconditionnellement sera ton ancre dans la tempête. Je place devant toi un chemin de victoire. Non pas une victoire selon les standards du monde, mais une victoire divine qui se manifeste même à travers les apparentes défaites. Je déclare sur ta vie une moisson abondante. Les semences de foi que tu as plantées au fil des années vont produire une récolte qui dépassera tes attentes les plus folles. Je proclame sur toi une protection divine renforcée. Mes anges camperont autour de toi, te gardant dans toutes tes voies, te protégeant des attaques de l'ennemi. Je libère sur ta vie une nouvelle dimension de ma présence. Tu expérimenteras ma proximité d'une manière plus tangible, plus intime que jamais auparavant. Je déverse sur toi une onction de joie divine, une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui jaillit des profondeurs de ton être, une joie qui témoigne de ma présence dans ta vie. Et maintenant, ma fille bien-aimée, reçois ma bénédiction finale. Que ma paix t'enveloppe comme un manteau, que ma joie soit ta force au quotidien, que mon amour te porte comme sur des ailes d'aigle, que ma sagesse guide chacun de tes pas, que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse, que ma grâce te suffise en toutes circonstances, que ma présence soit ta demeure permanente, que ma fidélité soit ton assurance chaque matin, que mon esprit te conduise dans toute la vérité, que ma lumière brille à travers ta vie, que ma gloire se révèle dans ton témoignage, que mon but s'accomplisse pleinement en toi. Je scelle ces paroles dans ton esprit et dans ton cœur. Qu'elles soient pour toi une source constante d'encouragement, une ancre dans les moments difficiles, une lumière dans l'obscurité. Va maintenant, ma fille bien-aimée, forte de ses promesses, assurée de mon amour, confiante dans mon plan et pour ta vie, car le meilleur reste à venir, et ce que je prépare pour ton avenir dépasse tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent, dans l'amour éternel du Père, celui qui était, qui est et qui vient,